ici, l'Esprit m'a demandé de revenir là-dessus sur Luc 6, après pardon, Luc 13, et je m'expliquerai là-dessus. Donc nous allons lire la parole de Dieu dans Luc 13. Ce que nous avons partagé, bien aimés, alléluia, amen. Je veux vraiment que nous soyons attentifs, parce que la parole de Dieu, c'est ce qui détermine d'ailleurs, c'est ça qui détermine notre foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est cette parole qui transforme, qui renouvelle. Cette parole crée en nous l'approche auprès du Seigneur. Une relation établie avec le Seigneur au travers de sa parole. C'est vrai que la parole de Dieu est puissante. Cette parole même permet en nous un changement. Cette parole renouvelle, régénère notre vie. Cette parole n'a pas besoin d'âge. Vous avez dit dans la parole de Dieu, Jésus à l'âge de 12 ans. Moi j'ai connu maman Lou, je donne un témoignage tout simplement parce qu'elle avait quoi? Elle doit avoir 14, 15 ans. Elle était déjà chrétienne. Mais quand je l'ai vue à l'église, je suis arrivé, elle avait cet âge-là, mais elle était déjà baptisée. Surprenant. Mais elle avait déjà ce qu'on peut témoigner, pourquoi d'ailleurs je suis rentré par là. Je suis merci Seigneur. Mais je veux dire par là tout simplement que peu importe l'âge que nous avons, mais quand Dieu a une promesse, a établi un programme avec toi, bien-aimé, Dieu est capable de te rendre grand consensueusement, quoique l'âge ne le permet pas. Oui. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a d'autres enfants qui ont, ici en France, je pense, je ne sais pas si je me souviens à la télé, où j'ai suivi un jeune homme de 13 ans a eu son bac à l'âge de 13 ans, je pense, si ma mémoire est bonne. À 13 ans. C'est fort, ça. Oui? Donc, Dieu a permis à cet enfant d'avancer. L'âge qu'on appelle, on va être précoce dans la vie sur lui, cet enfant. Le Seigneur permet parfois des choses comme ça. Si vous anticipez, si ça dépend de l'état de votre vie. Nous allons lire ces versets rapidement et on va rentrer dans le but du sujet. Alors, je disais donc, Luc 13, le verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il veut un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-les. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, en le suppliant d'ailleurs, Seigneur, laisse-les encore cette année, je creuserai tout autour et je mettrai du fumier, peut-être à l'avenir donneras-tu des fruits. Sinon, tu les couperas. Seigneur, laisse, ça, on va dire 3 ans, ces figuiers ne donnaient pas de fruits. Le maître n'a pas apprécié, il a dit, il occupe la terre inutilement. Coupe-les. Et c'est l'ouvrier, le vigneron, si vous voulez, qui a supplié le propriétaire du non maître. Laisse-les encore 1 année tout simplement. On va dire maintenant 4 ans. 1 an de plus, hein, de complaisance pour voir si ça peut aller quelque part, si ça peut donner quelque chose. Et puis on verra. Sinon, tu les coupes. Et ces figuiers occupaient la terre. Mais le maître l'a mis dans ce champ-là pour une raison. Il n'était pas là pour rien. Pour une raison. Peut-être que ça peut nous surprendre, nous, enfants de Dieu, ça peut nous surprendre. Vous allez vous poser la question, bien aimé, j'ai rappelé, je l'ai dit l'autre fois, vous êtes à l'église du Seigneur pas par hasard. C'était parce que Dieu a permis que tu sois là. Tu occupes une surface, justement, sur le terrain qui appartient à Dieu, son église. Souvenez-vous des paraboles des talents. Ça va dans le même sens. Quand on regarde les paraboles des talents, la parabole des talents, qu'est dit le Seigneur? Le Seigneur a dit un homme qui avait beaucoup d'argent, qui était investisseur, devait partir dans un voyage très lointain. Et il appela ses ouvriers, ceux qui étaient capables, ceux auxquels il avait beaucoup confiance. Il leur confia quelque part, il leur confia une somme d'argent.
À l'un 10 000, à l'autre 8 000, à l'autre 5 000, à l'autre 1 000 et à l'autre 10. 10, tout simplement. Mais vous savez cette histoire, à son retour, il y en a qui ont investi avec cet argent, l'autre l'a enterré. Il ne voulait pas les problèmes. Moi, vous savez, à l'église, je ne parle pas. Moi, j'ai un mauvais sang. Si je parle, ça retourne contre moi. Moi, à l'église, je ne parle pas. Moi, au l'église, vous voyez, moi, je ne compte pas. Je regarde les personnes. Je m'occupe de personne à l'église. Je ne parle d'ailleurs à personne. Je vais vous dire une chose, bien-aimés. L'église du Seigneur, ce matin, d'ailleurs, je partage avec mes bien-aimés. Suivez-moi très bien. Si vous êtes né de Dieu, vous êtes né dans l'amour de Dieu. Vous allez aimer sans que vous sachiez comment. Parce que l'Esprit de Dieu qui vous incarne vous guidera aux choses qui plaisent au Seigneur. C'est aussi cela, être conduit par l'Esprit du Seigneur. Tu vas aimer sans savoir même comment on aime. Mais c'est l'Esprit qui te guide. Tu vas donner sans savoir même pourquoi tu donnes. Pourquoi? Parce que l'Esprit te conduit. Bien aimé, tu vas pardonner sans savoir même pourquoi je pardonne. Parce qu'en toi est né un esprit qui sait pardonner. Un esprit qui ne juge pas. Un esprit qui ne cherche pas son intérêt. Un esprit qui produit tout simplement des fruits. Mais là, vous allez remarquer, l'ouvrier a dit, sinon maître, tu les coupes. Sinon tu les coupes. Parce que combien de chrétiens aujourd'hui, bien-aimés, occupent l'église du Seigneur? Je vous ai dit, quelle est l'église? La grande église. Parce qu'aujourd'hui, si on peut poser la question, quelle est la grande... Ah, vous savez, l'église de Papa Simon, là-bas à côté de Castelnaudary. L'église de Papa Simon. 4000 personnes. Là, cette église. Tout ça, c'est bien. Parce que c'est ça qu'on appelle l'ordre numérique. Si on regarde sur l'ordre numérique, il y a beaucoup de gens. Cette église a 4000 personnes. Il y a d'autres églises qui vont plus encore, 5000 personnes. L'église de Yongi Shop, n'en parlons pas. Il nous a dit plus de 2000 personnes par culte. C'est une église du Seigneur. C'est bien. Mais combien y a-t-il de salut? Car Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le Seigneur qui pose la question, est-ce que vous, frères, moi, avons-nous examiné notre intérieur pour voir vraiment si ma vie correspond avec ce que la parole demande? Parce que je suis une plante dans le champ du Seigneur. Je suis une plante. Est-ce que j'ai produit? Imaginez que vous avez, nous à Kinshasa, on avait dans la parcelle un avocatier. Cet arbre produit des avocats très bien mangés. C'était gros comme ça. Quand c'est mis alors, il y avait même, c'était si vous voulez, comment dirais-je, on peut dire même le patrimoine de Papa Lutumba. Ça révélait pour lui, ça lui apportait l'argent. Il y avait même ses sœurs, ses frères, à mon père, pendant que cet arbre produisait des fruits, et chacun venait chercher sa part, jusqu'à ce que papa l'a coupé. Mais c'était dans notre parcelle. Cet arbre était productif, comme il attirait tout le monde, même les voisins. On vendait, on avait plus d'argent, excusez-moi bien. Pour aller doucement, il y a... Voilà, donc cet arbre attirait beaucoup de clients, voire même des membres de la famille, jusqu'à ce que ça énervait papa. Il a coupé pour être tranquille. Je me souviens que depuis qu'il a coupé, c'était fini aussi. Mais je vais parler de cet arbre qui a attiré, n'est-ce pas, l'attention de tout le monde. La Bible dit, Jésus a dit, le royaume des cieux est comme un grain de sénévé qu'on laisse sur la terre et qui commence à devenir un légume, et hop, un arbre, et les oiseaux du ciel viennent, ils produisent des sarments, des étapes, si vous voulez, et les oiseaux du ciel viennent faire leur abri sur cet arbre. C'est-à-dire, cet arbre consiste déjà à donner des fruits qui donnent, si vous voulez, la nourriture aux humains, aux oiseaux, je ne sais pas, et même l'habitation des oiseaux. Donc cet arbre sert à quelque chose. Je pense que cet arbre, si on le coupe, on posera beaucoup de problèmes aux oiseaux, aux moineaux et tout ce qu'on sent. Parce
que c'est leur abri. Mais vous, moi, quel arbre sommes-nous dans les jardins du Seigneur? Il a dit, sinon quand tu ne produis pas de fruits complets. Mais là, je notais une chose. Cet ouvrier, il a un cœur. Mais je vais parler de cet ouvrier qui ne sont que des hommes de Dieu, qui ne sont que des hommes qui prient. Je l'ai dit l'autre fois, frère, ce n'est pas pour menacer l'Église, mais comme l'apôtre Paul le disait. L'apôtre Paul le disait, il est écrit d'ailleurs dans la parole de Dieu. Il a dit, j'ai fait mention de vous dans mes prières, avec larmes, toutes mes nuits sont agitées dans la prière. Pour l'Église, je veux voir l'Église grandir. Et bien aimé, c'est vraiment le cœur de tous parents. Vous savez, vous êtes parents. Imaginez quand on vous donne des rapports que l'enfant tel à l'école, il n'y a rien qui marche. Cet enfant, il y a vraiment des échecs, il y a même des inquiétudes. Regardez votre cœur, vous allez être, n'est-ce pas, maîtris dans votre cœur avec toutes ces nouvelles. Et si jamais c'est le professeur ou peut-être le directeur de l'école qui vous dit, voyez, votre enfant là, il ne faut rien, messieurs. Il faut chercher une autre solution. Ça va faire mal. C'est pourquoi même la Bible dit, le roi Salomon dira en proverbe, il a dit que le père d'un fou ne peut pas être content. Tout simplement parce que son fils est fou. Parce que son fils là ne sert à rien. Il ne peut pas être content. Mais est-ce que quand nous occupons la terre, comprenez bien, frère, 3 ans tout simplement, le propriétaire a réclamé 3 ans. Combien de temps sommes-nous à l'église du Seigneur? Combien des années sommes-nous à l'église du Seigneur? Quand vous nous promis, je l'ai dit le vendredi, j'ai dit au bien-aimé, je vous ai dit, l'église du Seigneur, bien-aimé, s'il y a 4 ou 3 qui sont convertis réellement, l'église est partie. C'est une église forte, je vous l'ai dit. Pourquoi? Bien-aimé, même parlant du salut, quand on regarde les chiffres que Dieu nous donne dans sa parole, vous allez être interpellé. Vous savez, un jour, il y avait 3 anges qui ont visité Abraham. En visitant Abraham, ils ont parlé d'Abraham, la promesse que Dieu a donnée à Abraham. Tiens, Abraham, la même année, le même mois que nous sommes, l'année prochaine, dans le même mois, ta femme Sarah sera enceinte. La Bible dit Abraham arrive. Il arrive. Parce qu'il a dit. La Bible dit, dans son cœur, Abraham dit, là, je suis vieille, là, franchement. J'étais là jeune. Il y avait qui s'est passé alors que c'est maintenant. Il a dit dans son cœur. Et quand même l'ange a répété ces choses, Sarah est arrivée parce qu'Abraham a demandé à Sarah d'apporter la farine et tous les produits pour préparer. Vous savez, à cette époque-là, l'offrande aussi était importante. Abraham ne connaissait pas ces hommes-là. Il a vu les étrangers, mais il a voulu les accueillir. Il a dit, peut-être le Seigneur a permis que vous passiez par là à cause de votre serviteur qui est là. Mangez quelque chose, vous en prie, ne partez pas comme ça. Je vous ai dit, une plante, si l'Esprit de Dieu est né dans votre cœur, vous produisez des fruits auxquels vous ne savez même pas pourquoi. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui sera actionnaire dans votre vie. Parce que lui, il entre en action. Parce que si vous lui avez laissé cette place, et si c'est lui qui gère, parce que, tenez-vous bien, il y a l'esprit de l'homme, ou parfois l'esprit de mon Dieu, je reviendrai là-dessus après, qui explique, qui différencie. Parce qu'on est enfant de Dieu, il y a plusieurs catégories d'être enfant de Dieu. Il y a d'autres enfants de Dieu qui ont des difficultés et ils les prononcent. Il y a d'autres enfants de Dieu qui ont des difficultés. Ils ne les prononcent pas. Parce que tout simplement, ils ont la foi. Ils savent pourquoi. Pourquoi ils ne les prononcent pas? Alors qu'ils ont des difficultés comme moi et toi. Mais ils ne les prononcent pas. Tout est quoi? Ça va? Tout va bien. Ça va? Tout va bien. Il y a un esprit en lui. Cet esprit qui lui assure. Cet esprit, l'esprit, en plus, vous allez noter, c'est cet enfant, il est productif. Il produit. C'est un arbre qui produit. Le Seigneur a dit, je suis le cèdre et vous, vous êtes les sarments. Tout sarment qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Jésus, c'est l'arbre et nous sommes des sarments. Et quand nous sommes attachés à Christ, nous devons porter les fruits. Maintenant, pose-vous la question, bien-aimé, si je ne porte pas de fruits, comment ça se fait que je ne porte pas de fruits? Pourquoi? Et même dans les milieux où tu vis, les gens ont du mal à comprendre que tu es un enfant de Dieu. Parce qu'il n'y a rien de productif. Les caractéristiques, les habitudes correspondent à leurs.
Il n'y a rien qui justifie vraiment que vous êtes enfant de Dieu. Mais tu es un obstacle, bien-aimé. Tu seras jugé sévèrement. Aujourd'hui encore, ça te plaît. Tu as une liberté de faire ces choses. Parce que tu vis encore. Mais il nous est dû dans la parole de Dieu. Encore un an. Seigneur,